Bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Dans quelques instants, Eric Seban et Lucien Benathan, ici présents, nous parlerons de santé connectée. Puis un coach de chez Leak viendra nous faire une démo live. Mais tout de suite, place à l'info avec la revue de presse. Parmi les objets connectés dans l'air du temps, le mini-drone Rolling Spider, ce petit drone roule et vole. Il est bourré de technologie et peut être dirigé via un smartphone grâce à l'application FreeFlight. Il est équipé d'une petite caméra et il prend des photos toutes les 18 millisecondes et la compare avec celle d'avant pour se stabiliser. Alors l'avantage, c'est qu'il est ultra léger et ultra vif et qu'il peut réaliser des virages à 90 et 180 degrés en un seul swipe. Il fait aussi des loopings avant et arrière en un seul clic. Il roule au sol, du sol au plafond et même sur les murs. Et le petit inconvénient, mais c'est le cas assez commun à beaucoup de drones, c'est qu'il a une autonomie très faible d'environ 10 minutes pour 1 heure de recharge. Passons maintenant donc au thermostat Momit. Le Momit Home est un thermostat sans fil qui apprend quotidiennement des habitudes des utilisateurs pour que la température du foyer soit idéale. Il est composé de 3 capteurs, présence, humidité ou encore température. Il fonctionne grâce à une appli qui permet d'effectuer tous les réglages où que soit l'utilisateur avec smartphone, tablette ou encore ordinateur. Le Momit Home possède un système de géolocalisation ainsi qu'une programmation qui peut aller jusqu'à 15 tranches horaires par jour. Enfin, terminer les mauvaises surprises avec la facture d'électricité. L'option My Budget dans l'app de Momi permet de fixer ses limites de dépenses et de faire donc des économies sur ses factures. On passe tout de suite au smartboard motorisé. Le Chic Smartboard est une nouvelle invention conçue pour se déplacer en ville. Il ressemble à un skateboard sauf qu'on se tient face à la route et qu'il est motorisé. Il fonctionne grâce à un mode de stabilisation gyroscopique. Autre avantage, il est relativement léger puisqu'il pèse 10 kg et enfin il peut parcourir jusqu'à 15 km à une vitesse maximale de 10 km par heure. Voilà pour les objets connectés qu'il ne fallait pas rater. On passe tout de suite à Connexion. Eric Seban, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Visiomed Group et de Be Well Connect. Et Lucien Benathan, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes le président du groupe PHR. Alors messieurs, première question, on va commencer avec Visiomed. Et la première question, c'est qu'est-ce que c'est Visiomed? Est-ce que vous pouvez commencer par replanter le décor pour les internautes? Oui, alors Visiomed est une société qui a été constituée en 2007 à la suite d'une innovation majeure. Visiomed a inventé, enfin j'ai inventé un appareil qui prend la température sans contact et qui s'appelle le thermoflash, et tout est parti de cette invention parce que ça a donné la naissance à ce groupe qui est aujourd'hui un groupe positionné dans la santé et maintenant dans la santé connectée, à tout un développement d'une gamme de produits pour le bien-être, le diagnostic des produits des gens qui sont malades ou alors bien portants. Alors on va tout de suite voir une vidéo pour voir un petit peu les différents produits que vous commercialisez. Alors le premier, je crois que c'est un thermomètre. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple de la version connectée du thermoflash. On prend la température, on la transfère sur l'application. Là, c'est le lecteur de glycémie. Donc on collecte la goutte de sang, on la transfère directement sur le lecteur de glycémie qui envoie directement sur l'application. Et là, vous avez une révolution, c'est notre tensiomètre brassard connecté. Qui prend la tension, bien évidemment, avec en respectant un protocole de prise de tension, parce que nous collectons les tensions toutes les 15 secondes afin d'obtenir et de délivrer la moyenne des 3 mesures aux patients. Alors on a vu également entre-temps une balance. Une balance connectée, un tracker d'activité, voilà ce qui constitue l'écosystème de la plateforme Be Well Connect, qui est la marque dédiée aux objets de santé connectés. Alors je crois que vous travaillez également avec des pharmacies dans lesquelles vous avez installé des bornes interactives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors pas également. Le pharmacien est notre canal de distribution depuis le premier jour. C'est le canal le plus important. Nous avons 15 000 pharmaciens clients chez Visiomed. Et bien évidemment, quand nous avons développé la plateforme et les produits connectés Be Well Connect, nous avons naturellement proposé nos produits à nos pharmaciens. Alors on va y revenir dans quelques instants. Quels sont les projets en cours actuellement pour Visiomed, les projets à venir et en cours? Alors, pendant
4 années, nous avons développé cet écosystème qui est d'abord le développement, la conception, le développement de produits innovants de santé connectée. Maintenant, la gamme est quasiment complète. Il y a d'autres produits qui vont arriver l'année prochaine. Nous avons donc thermomètre, lecteur de glycémie, tensiomètre poignet, brassard, une balance connectée, des appareils pour le traitement de la douleur, des TENS. Tout ça est diffusé sur une application. La particularité de cette application... Une seule appli. Une seule application. C'est la particularité de l'application. C'est encore une fois une innovation. L'ensemble des données sont collectées sur une application et l'utilisateur peut suivre ses courbes, envoyer les informations à son médecin ou à son pharmacien, qui est un vrai acteur de terrain, pour pouvoir faire évoluer le suivi de sa pathologie éventuelle. Et est-ce que les différentes fonctionnalités de l'appli sont mises en relation ou c'est chaque... Non, vous téléchargez l'application BeWell Connect et vous avez tout de suite dans l'application tous les dispositifs qui sont intégrés. Donc en fait, on n'a pas besoin de télécharger une application par dispositif. Et ça, c'est un gros avantage. Ouais. Mais c'est la première partie, si vous voulez, de l'iceberg. Les objets connectés ne sont rien s'il n'y a pas des services associés. Et maintenant, nous travaillons sur les services qui vont venir apporter toute la grandeur de la santé connectée avec l'application BeWell Connect et le bouton BeWell Checkup que nous avons dévoilé la semaine dernière. Alors, est-ce que côté concurrence, est-ce que vous avez des concurrents directs qui proposent la même gamme ou est-ce que vous êtes les seuls ? Écoutez, je n'ai pas identifié de concurrent avec une gamme aussi large de produits de santé. Encore une fois, je fais la différence entre la santé et le bien-être. Je n'ai pas identifié de concurrents présents, pesants ou dangereux, en tous les cas, pour Visiomed en France, ni à l'étranger. Oui, c'est assez éparpillé, en fait, de concurrents. Voilà. En fait, l'avantage de Visiomed, c'est qu'on a une large gamme. On est un peu le one-stop shopping de la santé connectée. Nous proposons tous les types de dispositifs médicaux qui servent à collecter des données vitales. Alors, on va parler maintenant du groupe PHR. Alors, première question, pareil, qu'est-ce que c'est et d'où est née l'idée de ce groupe ? Le groupe PHR est né en 91, en 1991. Ce sont des pharmaciens qui se sont réunis tout simplement pour essayer de créer un groupement. Ça commence comme ça, un groupement d'achat d'abord, et puis très vite, on s'est rendu compte que ce qu'il fallait travailler, c'était surtout l'évolution du métier, l'évolution de nos officines, que le patient était aussi consommateur, était aussi un client, et qu'il fallait qu'on s'adapte. Et que le pharmacien, le vieux boutiquier qui attendait sagement que le malade arrive avec son ordonnance, c'était un temps fini et que maintenant il fallait évoluer. Donc voilà, donc c'est un groupement, un réseau. On représente près de 10% des pharmacies en France et notre travail, c'est de faire évoluer la pharmacie. Alors l'une de vos offres s'appelle Ma Pharmacie Référence. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept pour nous ? Oui, je vais essayer de vous faire un peu l'historique, ou en tous les cas... essayer de vous mettre à la place du pharmacien d'aujourd'hui. On a deux crises. On a une crise économique qui touche l'officine. On a aussi des doutes sur l'efficacité des médicaments. On a tout un tas de bouquins qui sortent et de critiques sur la santé et le médicament d'un côté. Il y a les baisses de marge, un peu la crise économique comme tout le monde. Et puis de l'autre côté, vous avez... j'allais dire quelque chose qui est finalement salvateur pour le pharmacien s'il réfléchit bien, parce que ça va lui permettre d'aller de l'avant, c'est que nous sommes confrontés à des patients, des clients qui ne sont plus ceux d'avant. Ce sont des gens qui se prennent de plus en plus en charge, qui se renseignent de plus en plus. Imaginez-vous qu'en plus, ils sont bien portants, ils veulent le rester. C'est quand même drôle. Et quand ils sont malades, ils ont envie de bien vivre avec leur maladie et le plus longtemps possible. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, on se rend compte aussi que l'ambulatoire, c'est-à-dire se soigner à la maison, se développe de plus en plus. Et là, avec la désertification médicale, avec la naissance des objets connectés, l'équipement de ces patients à l'hôpital et dans les cliniques avec des objets connectés pour mieux les suivre, on se rend compte que là, le pharmacien a un rôle primordial à jouer. Finalement, être l'intermédiateur de ces données de santé pour une prise en charge interprofessionnelle des patients et des bien portants. Alors, on va voir tout de suite une vidéo, comme ça vous allez pouvoir...
de ce nouveau parcours client digitalisé? Écoutez, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est déjà accueillir le patient en officine. On a créé une borne d'accueil, tiens, c'est drôle. Bon, à partir de là, on va rentrer, on va pouvoir s'identifier, soit avec sa carte, soit s'identifier directement sur la borne d'accueil. Et moi, pharmacien, et mon équipe, on va avoir apparaître un petit icône sur nos écrans au travail. Tiens, madame Untel est de passage, elle vient chercher le paquet qu'elle nous a commandé. Ou monsieur Untel est de passage, il vient chercher son ordonnance, le renouvellement de son ordonnance. Ou bien, il me demande un entretien pharmaceutique. Tiens, il veut un rendez-vous avec moi, il veut un rendez-vous avec la diététicienne présente dans l'officine. Donc, je vais déjà commencer par l'accueillir. Ensuite, on a une gondole expérience où là, on va pouvoir proposer des produits et puis on va pouvoir aussi proposer des tests, proposer un certain nombre d'informations que le client pourra lui-même s'envoyer ensuite s'il a envie de le lire tranquillement. Lui faciliter le parcours dans l'officine, lui faire vivre une nouvelle expérience, le fidéliser, et puis aussi lui demander ce qu'il pense de son passage à l'officine, parce qu'après il faut mesurer tout ça, l'accompagner, le coacher. Voilà, finalement les innovations et la nouvelle technologie se met au service du pharmacien pour l'aider à développer de nouveaux services. Les services, c'est chronophage, ça demande de l'humain, et donc les pharmaciens vont me répondre que ça coûte de l'argent. Mais justement, utilisons les nouvelles technologies pour développer tout cela et pour justement offrir un meilleur parcours et un meilleur suivi de nos patients. Alors on va parler maintenant un petit peu de santé connectée. Comment se situe la France? Combien pèse le marché français par rapport aux autres marchés en termes de santé connectée? Il y a beaucoup de chiffres. Le marché, voilà, il y a beaucoup de chiffres, c'est un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est dans quelle dynamique on va pour faire évoluer, comme l'a dit M. Benathan du groupe PHR, qui est l'une des anciennes de pharmacie les plus dynamiques sur la santé connectée. C'est 2000 milliards de dollars à horizon 2020. Voilà les chiffres qui sont 80 milliards. Uniquement la santé connectée? Non. Ça, c'est le marché global des objets connectés. Voilà, 60% de ces 2000 milliards seront destinés à la santé. 80 milliards de personnes utiliseront des objets connectés à horizon 2020. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chiffres. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces chiffres? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, ne serait-ce que pour la santé, le domaine que je connais bien? C'est 35 milliards d'économies sur les réductions de pathologies chroniques, l'observance des traitements, chirurgie ambulatoire, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Benathan. Voilà, ça, c'est des économies qu'on va pouvoir réaliser en utilisant des objets de santé. Donc, c'est pas rien. Alors, en quoi est-ce que le rôle des pharmaciens est primordial et il est devenu pour la distribution des objets connectés? Alors, justement, il est clair que ces objets connectés peuvent être vendus partout et on le sait, et on le voit tous les jours. Maintenant, il y a des objets connectés qui ont une connotation très marquée santé et il se trouve, nous en tous les cas, lorsqu'on a essayé d'aborder ce marché, on s'est adressé à un spécialiste. Bon, on s'est adressé à LIC, pour rien vous cacher. On aurait pu s'adresser directement à Visiomed en lui disant « fournissez-nous les produits ». Moi, ce que je voulais, c'était d'abord que quelqu'un qui était du marché teste ces produits d'abord et revienne vers moi pour me dire « écoute, celui-là, il est plutôt axé très santé, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'explications, il a besoin d'un certain nombre de suivis. Et là, c'est le professionnel de santé qui doit s'engager aux côtés du patient, partager les données. Maintenant, il y a d'autres objets qui sont... Alors, nous, on a fait confiance à l'X qui, à la limite, nous fait une présélection. Et donc, aujourd'hui, je considère que l'objet connecté, quand je parle santé connectée, je veux bien parler d'une prise en charge globale et cantonner les pharmaciens dans simplement la distribution d'objets connectés, très sincèrement, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas le rôle du pharmacien. Le véritable rôle du pharmacien, c'est d'être l'intermédiateur des données de santé. C'est celui qui va interpréter les données de santé, qui va vous dire « Madame, il faut consulter. Madame, il n'est pas nécessaire de consulter. Madame, il est urgent d'aller rendre visite à un kiné. Il est urgent de... etc. » Il est capable, vous savez, dans certains pays, les pharmaciens ont le droit de modifier les posologies. Donc je pense que demain, on ira vers cela. Parce qu'avec la désertification médicale, les 22 000 officines vont rendre un service qu'elles ne rendent pas aujourd'hui. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous distribuez donc vos produits en pharmacie? Est-ce que ça a été un choix très naturel pour vous parce que justement, ils ont les qualifications
et que c'est très connoté santé? Bien sûr, comme je vous le disais, notre marché naturel, c'est le pharmacien depuis l'origine de l'entreprise. Mais encore une fois, le pharmacien est l'acteur le plus légitime pour vendre des objets de santé connectés. Comme l'a dit M. Benathan, une cliente ou une patiente rentre dans l'officine, elle ne sait pas, elle doit être conseillée par un pharmacien. Le pharmacien, lui, a été éduqué, vend des produits BeWell Connect, Visiomed dans son officine. Donc il propose des produits qui sont adaptés, appropriés à cette cliente. Qu'est-ce que vous observez, vous? Quels sont les objets qui marchent le mieux en pharmacie, ou même ailleurs d'ailleurs, hein, Alors le tensiomètre est un appareil qui fonctionne extrêmement bien. Je vous rappelle qu'il y a 11 millions d'hypertendus, 9 millions qui s'ignorent juste en France, hein, c'est juste énorme. C'est un marché qui est en hyper-croissance. Et puis après, vous avez la balance pour suivre l'évolution de son poids avec un objet, enfin, relié à une application de santé connectée. La balance a un intérêt tout particulier. Et le moniteur d'activité, donc on travaille dans cette partie-là sur la balance énergétique, on analyse les calories qu'on consomme et on analyse les calories qu'on brûle, et avec ça, ça donne une balance énergétique et on peut évoluer son traitement vers un amaigrissement, une perte de poids en tous les cas. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est révolutionnaire en fait ce qui est en train de se passer avec les objets connectés dans le monde particulièrement de la médecine. On est juste au début là. On en est juste au début. Là aujourd'hui, comme je vous le disais, on a développé des produits, enfin nous comme les autres, hein, on développe des produits mais les services ne sont pas encore là. Et oui, c'est-à-dire l'usage vient en fait... La valeur d'usage n'est pas encore là, ça met et du justement, temps à et que ça met du temps, mais parce qu'il n'y avait pas de service. Aujourd'hui, BeWell Checkup, qui va être une vraie révolution qu'on va présenter à Las Vegas, c'est l'assistant personnel de santé. C'est juste révolutionnaire ce qu'on va présenter. Mais alors l'enjeu, il est où? Est-ce que vous pensez qu'à terme, les chirurgiens, les médecins vont être remplacés, ou en partie du moins, par les objets connectés? Non, pour faire de la médecine, on a besoin de médecins. La technologie, c'est juste apporter de la technique sur la santé connectée. Le médecin est indispensable et restera indispensable. En revanche, quand il n'y a pas de médecin ou peu de médecins, une application de santé ou un assistant personnel de santé peut arriver en complément en attendant d'aller consulter des urgences ou un médecin. Et bien évidemment d'alerter. Donc, si vous voulez, la plateforme BeWell Connect, elle rassure quand c'est utile et elle va prendre en charge quand c'est nécessaire. Oui, mais moi je vais vous donner des chiffres. On a fait faire un sondage IFOP auprès des Français au mois de septembre. 77% des Français veulent partager leurs données de santé avec leurs pharmaciens et les autres professionnels de santé, parce qu'ils vous disent: je voudrais qu'on m'explique mon évolution de poids, mon évolution concernant les traitements, ma prise en charge, voire mon activité physique, comment je dois la modifier par rapport aux données que les appareils vont transmettre aux médecins ou aux pharmaciens. 42% vous disent qu'ils espèrent que les objets connectés vont les aider à prévenir tous les risques cardiovasculaires. Bien sûr. Alors, écoutez, donc les gens sont prêts, les évidemment, Français à sont prêts. s'appuyer sur les objets. Je crois qu'aujourd'hui, le retard, il est au niveau des professionnels de santé. C'est pour ça que ma pharmacie de référence rencontre un gros succès dans la profession, même si de temps à autre, tu regardais un peu du coin de l'œil en disant vers où il veut nous conduire. Mais les Français sont là, ils nous attendent. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes en retard? C'est normal, je vais dire, au niveau de la politique de santé en général, on n'a jamais donné un cap aux professionnels de santé pour leur dire c'est vers là où il faut aller, c'est comme ça qu'il faut y aller. Et puis, vous savez, on en parlait tout à l'heure entre nous, mais le marché de la prévention n'existe pas vraiment en France. Donc, on est beaucoup dans le curatif. Or, les objets connectés vont nous conduire aussi et surtout vers la notion de prévention, bien vivre le plus longtemps possible en bonne santé. On parlait comme aux États-Unis, c'est ça? Exactement. En fait. Et puis la vraie révolution de la santé connectée, c'est la détection des facteurs prédictifs précoces. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir analyser avant de tomber malade. Voilà le vrai intérêt pour... Et qui coûte moins cher que de faire des analyses à oui, l'hôpital. Voilà, aux États-Unis, on est sur un mode préventif. En France, on est un mode curatif. Les Américains sont beaucoup plus dynamiques et c'est pour ça que nous, on va aussi vers les États-Unis et on vient d'obtenir l'agrément FDA pour commercialiser nos produits aux États-Unis. Donc, on est fiers. Donc ça, c'est pour 2016 ça y est, c'est pour 2016. Maintenant, c'est parti. Il y a des premiers accords qui ont été signés avec une plateforme de cloud, de collecte de données, enfin bon bref. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, la vraie révolution de la santé connectée, c'est la détection des risques de facteurs prédictifs précoces. C'est vraiment ça la révolution. Donc concrètement, on va pouvoir diagnostiquer des débuts de maladies bien en amont et donc les soigner, chose qu'on ne fait pas actuellement sans les objets. On va diagnostiquer un début d'une pathologie ou d'une maladie, on va aussi pouvoir éviter de tomber malade parce qu'on va s'apercevoir avant que la personne
a pris 2 kilos en 48 heures, elle est en insuffisance cardiaque, et ben, elle va décompenser, donc pour un terme technique, en fait, elle va plus pouvoir respirer. Donc avec cette prise de poids rapide en 48 heures, et ben, on se rend compte que la personne va être malade, donc on peut intervenir avant de décompenser. C'est tout l'intérêt de ce type de produit. Alors très concrètement, est-ce que les pharmaciens ont une sorte de formation à ces objets connectés? Comment ça se passe? Oui, alors justement, quand on a lancé l'idée de ma pharmacie référence, mes pharmaciens m'ont dit: c'est très gentil, Lucien, mais tu sais, nous, la technologie, c'est pas vraiment notre domaine. Et à la faculté, on n'a toujours même pas une demi-heure de cours là-dessus. Donc on a créé une université enseigne, avec une société dont je ne donnerai peut-être pas le nom si vous voulez, mais où nous imposons 10 journées de formation à nos pharmaciens, mais aussi à nos équipes. Bon, ça commence à comment utiliser une tablette tactile, comment discuter avec un patient ou avec un bien portant, avec entre nous un objet connecté et non pas un comptoir, entre nous une tablette tactile et un comptoir. Et donc ces formations ont beaucoup de succès, vous l'imaginez. Et finalement, nos pharmaciens, comme les Français, évoluent très vite et s'adaptent. Et pour BeWell également, évidemment, vous les briefez bien, j'imagine, en amont. Alors voilà, nous on a des séances de formation. D'abord, nos délégués pharmaceutiques, nous avons 50 délégués dans la force de vente. On fait régulièrement des séminaires de formation avec des cas où on explique aux gens comment bien utiliser les produits. Surtout les pharmaciens, il faut bien les former parce que ce sont les prescripteurs. C'est moi qui vous proposer nos produits. Donc si déjà en amont ils n'ont pas compris à quoi ça servait, c'est très compliqué de faire passer le message. Donc nous on a vraiment des temps de formation qui sont très importants et indispensables. Alors dernière question, on est à 2 mois du CES. Comme ça, là, vous qui êtes en plein cœur du marché, qu'est-ce que vous pressentez? Où sont les tendances pour 2016 en santé connectée? Bon, pour ma part, enfin, les objets de santé connectés, bien évidemment, nous on en parle, on va les montrer, on va présenter la plateforme BeWell Checkup. Je vous rappelle que c'est l'assistant personnel de santé. Ça va prendre le relais à la collecte des données avec, voilà, on vous présentera ça. Au CES. Voilà, on présentera ça, exactement. C'est vraiment révolutionnaire. Et vous, Lucien, qu'est-ce que vous pressentez? Moi, j'attends que Visiomed et que d'autres viennent nous proposer des objets connectés nous aidant dans notre nouveau métier, parce que le métier qui va consister à faire sortir le pharmacien de son officine pour aller au domicile du patient et relever un certain nombre de données dans le mieux vivre. Quand je vais rentrer à la maison et qu'on me dit monsieur, votre maladie ça va mieux, mais vous avez 1 mois et on ne vous garde pas à l'hôpital. Pendant ce mois, vous allez rentrer à la maison. Et là, j'ai tout un tas de données à transmettre à mon médecin, à mon chirurgien, à mon infirmier. J'ai tout un tas de données à transmettre à mon pharmacien. Et moi, pharmacien, je vais devoir me déplacer au domicile. Je devais pouvoir collecter toutes ces données et essayer de compacter tout ça pour pouvoir en tirer, si je puis dire, un diagnostic. Bien sûr. Alors nous, on a développé une mallette qui s'appelle MyHealthBox. C'est une mallette qui est équipée d'un mini pager. Vous avez connu le pager, où on n'a plus besoin d'utiliser le smartphone. C'est-à-dire qu'en fait... Comment ça marche alors? Comment ça fonctionne? Vous prenez votre dispositif, vous prenez votre mesure, la donnée est directement envoyée dans le plateforme de surveillance médicalisée ou chez votre médecin ou chez le pharmacien pour suivre les données qui sont collectées avec ces dispositifs. Et le pharmacien ou le médecin peut modifier le plan de soins s'il a détecté une anomalie d'une prise ou une donnée anormale. Et ça, c'est encore une fois toute une révolution. Oui, c'est encore un autre usage. Et ça répond aux besoins que les pharmaciens attendent. Nous, on l'a développé. C'est en phase expérimentale. Nous sommes en train, aujourd'hui, on a déployé en Afrique le suivi de 5000 patients diabétiques avec Sanofi. On a équipé le CHU de Nantes pour les transplantés rénaux, l'objectif étant d'éviter le retour à l'hôpital pour les consultations. Donc on divise par 2 le retour à l'hôpital et déplacer un transplanté rénal, je peux vous dire que ça coûte très cher. À Osgore aussi, pour le suivi de 1500 patients hypertendus. Donc en fait, chez Visiomed, avec BeWell Connect, on est l'entreprise la plus innovante et la plus dynamique vers ces solutions innovantes qui vont, j'espère en tous les cas, satisfaire nos clients pharmaciens et surtout nous, vous, les utilisateurs, pour vous aider à rester chez vous plus longtemps et en meilleure santé. Merci beaucoup messieurs pour ce débat passionnant. Nous passons maintenant au coaching de la semaine. Merci. Mathieu Valença, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes coach chez LIC.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette semaine? Alors, cette semaine, je suis venu avec un appareil photo qui va tout simplement changer votre façon de prendre des photos ou des vidéos. Voilà. En Donc, quoi est-ce qu'il est innovant alors cet appareil? Alors, donc, ce produit-là s'appelle, donc, c'est le Theta S, donc il vient de la marque japonaise Ricoh. Donc, c'est la 3e génération du produit, donc c'est le produit le plus abouti. Comment ça marche simplement? Donc, en fait, vous allez avoir deux capteurs photo de 14 mégapixels des deux côtés, qui tous les deux, en fait, vont avoir 180 degrés. Donc, en fait, ça va vous donner tout simplement une photo ou une vidéo de 360 degrés en sphérique. Donc, vous allez pouvoir, en fait, prendre une photo et rien ne peut, tout simplement. Et donc, ça fait une photo, en fait, en 360 où on peut se déplacer dedans. On va Directement peut-être dans la voir photo. Oui, bien sûr. une petite démo. Alors, hop. Donc, j'ai pu prendre une petite photo tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc là... Donc là, c'est le plateau. Et donc après, on va pouvoir tout Voilà les simplement naviguer dans la photo. Donc on va même pouvoir aller en haut. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment 360. Aller partout. Et donc ça va être exactement la même chose pour les vidéos. Ah, on peut prendre, oui, ok, vidéo Alors, aussi. Juste une toute petite seconde. Hop. Donc je vous ai pris une petite vidéo, hop, ce matin de la boutique Click. Hop. Et là, on le voit bien. Donc là, on parlait tout à l'heure. Et on des peut se objets, déplacer en fait dans la vidéo, c'est ça? Exactement. Donc là, je peux aller partout, je peux voir mon collègue derrière. Ouais, c'est quand même assez hallucinant. Et on peut me retrouver ici, hop, juste là. En plus sur Skate, sur le chic. Sur le chic smartboard, exactement. Ouais. Donc ça, c'est une petite vidéo, voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce petit appareil photo? Alors, donc, comme je vous le disais, donc en fait, on va avoir deux appareils photo de 14 mégapixels. Donc ça va pouvoir aussi nous permettre, on va pouvoir filmer en fait en Full HD également. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. On va aussi on va avoir un Wi-Fi très rapide en fait, qui va vous permettre de transférer les photos très rapidement sur votre téléphone. Donc vous n'avez plus besoin d'avoir le petit câble, de brancher, etc. pour déstocker les photos. Par Wi-Fi, on peut le faire. On peut le faire directement sur le téléphone ou la tablette, directement via l'application. Vous avez aussi un petit port HDMI qui va vous permettre aussi de faire du streaming live directement sur votre télé. Voilà, en direct. En direct aussi, ouais. Vous allez voir. Donc là, par exemple, par Wi-Fi. Exactement. Donc là, si je veux, par exemple, je peux le poser en plein milieu. Oui, et puis là, on est en direct. Je peux aller dans la pièce d'à côté et je peux directement le lancer et voir ce qui se passe en étant dans une autre pièce, entendre et me balader dans la vidéo. Bah, vous allez nous le laisser comme ça pour les émissions, c'est pratique. Ça on peut avoir un autre point de vue. Vous allez pouvoir en plus enregistrer jusqu'à 25 minutes de vidéo. Donc c'est quand même pas si mal. À combien est-ce qu'il est ce petit appareil? Donc ce petit appareil, vous pouvez le retrouver à 399 €. Donc pour le moment, donc, dans les boutiques Click. Voilà. Et donc ça peut être un beau cadeau de Noël par exemple. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent sur le marché, la concurrence? Donc au niveau de la concurrence, on va retrouver d'autres choses mais qui ne sont pas vraiment concurrents. On va avoir Kodak qui fait aussi des choses un petit peu similaires mais pas en 360 degrés sphérique. On va aussi avoir GoPro qui fait des choses comme ça. Mais pour avoir le même résultat d'image, il faut avoir plusieurs GoPro et faire un petit montage après pour avoir exactement la même chose. Il n'y a pas un seul appareil pour l'instant qui fait exactement la même chose. Le point fort de celui-ci, c'est je le mets là, je fais juste un clic et j'ai une photo en 360. Photo, vidéo. Et l'autre côté, est-ce qu'il y a le son? On n'a pas abordé le son. Si, le son, bien sûr. Il y a le son. Bien sûr. Ok. D'autres choses à préciser bien sur sûr, ce ouais. petit appareil? Alors, on a aussi un aspect communautaire qui va être très sympa. C'est-à-dire que toutes les photos ou vidéos que je vais prendre, je vais pouvoir les partager directement avec mes amis, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Via l'appli? Via l'application directement, rien d'autre à faire. Et on a beaucoup aussi entendu parler des casques de réalité augmentée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Et donc en fait, avec ça, tout simplement, on va pouvoir, via l'application, avoir en fait la vidéo qui va être splittée en deux. On n'aura plus qu'à mettre le téléphone dans le casque de réalité augmentée. Et en fait, vous allez pouvoir être complètement immergé en fait, dans la vidéo et pouvoir vous déplacer dans la vidéo tout simplement en bougeant. Donc on prend la vidéo qu'on a filmée avec le petit appareil, on la met sur le smartphone qu'on cale sur le casque et on se balade dedans comme les casques finalement traditionnels. Exactement, de réalité augmentée. C'est un petit casque en carton. Celui-ci c'est en carton. Comme quoi on n'a pas après, besoin forcément de... C'est ça. Après il y en a des plus conforts à la boutique mais c'est vraiment une façon en fait de redécouvrir la photo et les vidéos. C'est ça qui est vraiment sympa, c'est une autre façon d'aborder les choses. Eh bien merci beaucoup Mathieu, merci à tous messieurs. Merci à vous. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.